Et bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est Sherpawan, de retour pour un petit vocal en ce jour béni du 12 mai 2025. Après combien de hasards et de coïncidences il est mathématiquement impossible que cela en soit? Très bonne question, question que je me pose depuis très très longtemps. J'ai l'opportunité à cette heure-ci d'avoir compris pourquoi. La réponse, c'est que les hasards et les coïncidences sont des inventions de la CIA. Pourtant, sur les réseaux, depuis plusieurs mois, et je dirais même depuis certainement 2 ans maintenant, une grosse crise de foi a suivi, foi avec FOI évidemment, une grosse crise de foi a suivi les 3 premières années de cette guerre d'information, de cette guerre de compréhension et de décodage du plan Q, notamment via les 4966 drops. Et on se retrouve en 2025 où de plus en plus de gens quittent le game, j'ai envie de dire, quittent le game simplement parce qu'ils en ont assez, ils sont fatigués, ils en ont marre, le plan est trop long, on ne connaît pas la fin. C'est quand cette EBS dont on parle, pourquoi il n'y a pas d'EBS, pourquoi est-ce qu'il n'arrive pas, etc., etc. Donc de 2020 à 2022, il y a eu un engouement sur les réseaux qui ne concerne en fait qu'une extrême fraction de la population, puisque moi je l'évalue à 0,00001% de la population, c'est-à-dire pas grand monde, quelques dizaines, peut-être une centaine de milliers en France, quelques centaines en Belgique, au prorata de la population. Donc, j'ai envie de dire, il est compliqué évidemment de motiver les troupes en permanence, et même si jusque 2022, les gens étaient dans une compréhension, notamment via les explications des lanceurs d'alerte et des soldats numériques qui, eux, ont fait cette démarche extrêmement chronophage, déjà de 1, de lire les drops de Q, de 2, de les comprendre, et de 3, pour certains à l'époque, possibilité de décoder certains drops qui annonçaient des choses dans le futur. Alors, évidemment, dans cette petite fraction de la population résistante, qui pour moi n'a encore rien à voir avec la grosse fraction de résistants, c'est-à-dire les 20-30% de non-injectés, qui n'ont aucune vision d'alliance militaire, qui n'ont même aucune vision tout court, puisqu'ils sont toujours, après 5 ans, en train de tourner dans leur délire covidien. Covid, vaccin, vaccin, Covid. Donc, j'ai envie de dire, on a quand même un gros 99,9% de résistants qui vivent leur life, mais qui sont conscients de la problématique mondiale, mais qui n'en ont pas la compréhension. Et c'est dans ce 0,% que vous avez des gens qui ont cette capacité de la comprendre. Alors évidemment, ça peut paraître très prétentieux de faire partie d'une extrême minorité qui aurait tout compris par rapport aux autres, c'est-à-dire le plus grande quantité, je veux dire, d'humains dans l'autre côté qui n'auraient rien compris ou pas grand-chose. Mais en attendant, euh, je ne peux m'empêcher d'en parler puisqu'il y a une conception militaire dans tout ça. Hein, il faut bien comprendre que c'est une opération militaire mondiale. Euh, on ne peut pas y déroger. Donc la vision militaire à travers toute cette histoire est extrêmement importante. Et pourtant, vous avez 99,9% des militaires belges français qui n'ont aucune vision de ce que peuvent avoir les autres. Donc, le temps passant, ces drops ont réellement amené à des événements qui se sont déroulés. Pas 2, pas 3, pas 10, des centaines. Alors, un dans l'autre, on se retrouve en 2025 avec toujours un film qui est toujours très long, dont on ne connaît pas vraiment l'issue. On ne sait pas si l'Alliance a décidé de procéder à un réveil long ou à un réveil lent ou même très lent, qui pourrait s'étaler sur plusieurs années, même si je suis moi-même convaincu que d'ici fin 2025, on aura une conception beaucoup plus claire de ce qui se passe et on devrait techniquement ne plus passer pour des abrutis.
Mais évidemment, on est dans un processus qui mettra de toute façon des années à s'installer, même dans le nouveau monde, dans le nouveau paradigme sociétal, au sein des BRICS, avec cette alliance militaire. L'Europe va exploser, l'OTAN va exploser, mais même s'ils explosent cette année-ci, il se passera des années avant qu'on ait un résultat final. Donc, tout ça ne peut pas être réglé en quelques tours de cuir à peau. Et le monde, c'est pas la France et la Belgique, c'est de nombreux pays. Et pour certains, probablement dans le monde, le nettoyage n'est pas terminé et sont toujours en code rouge. On a du vert partout, mais il reste encore des endroits où il y a du code rouge. Et tant que le code rouge sera là, eh ben, il n'y aura pas de fin. Alors, dans tout ceci, on voit quand même se déployer, néanmoins, même si on ne peut pas avoir cette vision exacte d'une date et de la fin du film, on sent qu'il se passe des choses. Voilà. Les gens sont dans un ressenti, même parmi les pilules bleues, commencent à comprendre la carotte. Il y a un problème avec les médias, il y a un problème avec les mainstream, il y a un problème avec nos politiques, etc. Et dans la résistance en général, les gens sont soit conscients qu'il y a un réel problème politique, ou une grande partie, elle, est plutôt, je vais dire, dans une démarche de compréhension spirituelle, et même si elle ne comprend pas le plan NICU, est convaincue qu'il y a de gros changements en cours au niveau de la spiritualité, de l'éveil, mais en même temps aussi je vais dire, d'une espèce de renaissance de Gaïa, comme ces gens l'appellent, de la Terre, même si on nous insuffle l'idée que nous sommes en train de la détruire et que nous avons des problèmes de climat, de réchauffement, de CO2, etc. Les gens intelligents savent très bien que nous sommes un nid d'insectes sur une grande bouboule ou une grande terre plate, c'est selon, et que dans tous les cas, nous ne faisons pas de tort à la planète, hormis que nous la polluons. Bien sûr que nous faisons du tort à ce niveau-là, mais nous sommes incapables de détruire notre planète. Je pense qu'il faut bien comprendre que quand la Terre tousse, nous avons directement un rhume et que nous pouvons disparaître en quelques minutes de la surface de la Terre sans même qu'elle ne change vraiment son cours d'évolution. Donc, ceci étant dit, on est dans une réalité géopolitique profonde avec ce qui se passe aux États-Unis et dans tous les pays d'Europe et du monde, et on sent bien qu'il y a des choses incroyables qui se passent. Alors, quand je vous disais au début du vocal qu'après combien de hasards et de coïncidences, mathématiquement, il est impossible que ça en soit, ce principe touche une très petite partie de cette résistance, comme je vous l'ai dit, qui a fait cette démarche de lire les Drops the Q, parce que nous sommes en 2025, cette grande majorité, ne les ayant pas lus, ne peuvent pas avoir la même conception de la logique des choses. Donc le fait d'avoir vu ces dizaines, voire centaines de milliers d'infos ces 5 dernières années, qui se comptent peut-être actuellement en millions d'infos par rapport aux 10 que vous pouvez avoir au journal télévisé le, 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 le soir à la télévision belge ou française, ben, vous devez comprendre que ces gens qui passent entre 8 et 10, 12 heures par jour depuis 5 ans ont une compréhension et sont convaincus du fait d'avoir vu toutes ces informations. La plupart des gens travaillent et n'ont pas la possibilité de comprendre et de voir toutes ces informations qui amènent cette logique, et cette logique de se dire que c'est pas possible, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de coïncidence, il y a quelque chose de concret, il y a un plan militaire, il y a quelque chose de militaire qui est en train de se dérouler. Et oui, ça prend du temps, ça prend très longtemps, et je l'ai déjà dit dans plusieurs vocaux, ça prend du temps parce que les gens sont lents. Alors maintenant, euh, il s'est passé pas mal de choses ces derniers temps, et je voulais mettre l'accent sur trois choses. La première, la mort du pape. Je ne vais pas vous faire un laïus sur la mort du pape, j'ai donné mon explication, j'ai donné ma vision. Voilà. Je pense qu'il y a eu une dévolution papale à un moment donné, comme ça s'est passé pour Trump en 2020. Il y avait un pape qui dirigeait pendant qu'un autre jouait le jeu, Francis, acteur de Central Casting. On a retiré cet acteur pour mettre un nouveau pape qui, à mon avis, est déjà en place depuis très longtemps. Alors maintenant, il s'appelle Léon, voilà, et il y a plein de choses à dire, évidemment. Je ne vais pas vous faire un cours ici, mais si vous avez écouté la dernière vidéo de Philippe de Villiers, il vous fait une explication rationnelle et logique
pourquoi ce pape américain, pourquoi Léon, hein, Léon XIV, pourquoi Léon XIV et qu'est-ce qu'a fait Léon XIII et Léon VIII. Tout ça est expliqué par De Villiers. Il y a une logique derrière tout ça. Il y a une logique évidemment dans le fait que Trump est en train de retourner le monde et que le pape est américain. Ils seront deux du coup. Il y en a un qui va s'occuper du côté spirituel et l'autre qui va s'occuper du côté politique. Si les gens ne voient pas cette logique, c'est assez pénible, évidemment, hein, mais bon, même si les médias mainstream sont en train de vous dire que Léon est anti-Trump, anti-tout, qu'il est pro-wokiste et compagnie, c'est exactement le contraire qui va se passer. Mais bon, alors évidemment, dans ma dévolution papale, suivant les prophéties de Saint Malachie, qui parle des derniers papes, un pape noir. Bon, un pape noir, ça peut être un pape sombre, mais ça peut être aussi un pape africain. J'ai imaginé il y a quelques semaines que, évidemment, comme il y avait un candidat africain, ben, ça aurait été une belle nouvelle de voir un pape africain qui aurait pu du coup ramener une stabilité aussi bien en Afrique que dans le monde. Je pense que ça aurait été très très intéressant. Le choix de l'Alliance est sur Léon. Ils ont comment je veux dire, des implications avec Léon que nous ne connaissons pas. Et en même temps, c'est un pape américain. Donc, le fait qu'il soit américain est d'une très, très grande importance dans ce qui va suivre. Puisque de toute façon, Léon et, je vais dire, Trump vont travailler de concert pour cette alliance. Alors, évidemment, il y a plein de clins d'œil, évidemment, de l'alliance avec Léon. Caméléon, Léon, Elon, si vous inversez les lettres, Noël, les cadeaux de Noël. Peut-être aussi un clin d'œil pour la fin de l'année. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites à ce niveau-là. Euh, voilà, je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises et que quand on commence à étudier la question Léon XIV, hein, que certains disent déjà, voilà, il y a aussi un comparatif avec Louis XIV, Louis XIV, le roi Soleil, le dernier bon roi français, peut-être, je n'en sais rien. Euh, la France, fille aînée de l'Église, il ne faut pas l'oublier, même si Macron essaie de faire croire le contraire. Euh, il y a toujours une importance, je veux dire, de Dieu derrière tout ça, de la religion, même si beaucoup de gens sont convaincus que les religions doivent absolument disparaître. Je ne pense pas que c'est la volonté de Q ni du plan d'alliance de foutre toutes les religions à terre. Sinon, ça saurait, et comment? Ben, via les drops de Q. Désolé de le dire, mais c'est d'une logique implacable. Les posts de Q parlent en plus de Dieu et de la Bible, évidemment, que du Coran et de, de la Torah. Mais en attendant, il est important de comprendre que cette motivation chez les gens qui est en train de se perdre, même chez les derniers résistants, c'est la foi. F-O-I. Gardez la foi. Si vous avez compris des choses et que vous en êtes convaincu, vous avez la foi. Ça peut être la foi en Dieu, mais ça peut être la foi également dans le plan. Et cette foi vous permet d'avancer. Si vous la remettez en question, je veux dire un jour sur deux, votre vie va vite devenir un enfer. Donc, il faut choisir son camp, il faut simplement être capable de rester en adéquation avec sa vision des choses. Et je le répète, il est plus facile de rester en adéquation avec sa logique quand on y a passé beaucoup de temps. Et comme la plupart des gens travaillent, n'ont pas ce temps, ben, ils sont obligés de dépendre, entre guillemets, de lanceurs d'alerte comme Alexis Cossette ou d'autres éveilleurs. Et en même temps, se disent, oui, mais bon, et s'il avait tort, et s'il avait tort, oui, et s'il avait tort, oui, mais enfin, dites-vous plutôt, essayez de voir le verre à moitié plein, et s'il avait raison. Et j'ai envie de dire, n'oubliez pas qu'un Alexis Cossette, qui est quand même ma référence à moi, comme pour faire une allusion à la chanson de Julien Clerc, ma préférence à moi, c'est Alexis Cossette. Et Alexis Cossette ne travaille pas depuis 6 mois, hein, ok, il ne travaille même pas depuis 6 ans, c'est-à-dire avant le Covid. Il travaille depuis 8 ans. Ok. Si vous écoutez d'ailleurs son dernier live dans lequel il parle du pape, c'est tellement clair. Je vais dire, désolé, mais moi je n'ai même plus besoin de l'écouter. Je suis en adéquation, mais quasi parfaite avec lui. Même si lui ne va pas peut-être aussi loin que moi, mais en attendant, c'est toujours un grand plaisir de l'écouter quand j'ai du temps. Et je préfère perdre, entre guillemets, même si on ne perd rien dans l'histoire, un peu de temps à écouter Alexis Cossette
que beaucoup de gens qui font comment dire, des visios, des lives pendant 2 heures et demie pour raconter n'importe nawak ou je veux dire, rien de tangent, de tangible. Donc, Alexis Cossette travaille depuis 8 ans. Il faut bien vous rendre compte qu'il travaille depuis l'accession de Trump dans son premier mandat. Le mec, il a commencé à faire ses émissions à ce moment-là et il n'a jamais dévié d'un degré ni d'une seconde dans son cap. Il sait exactement ce qui se passe, pourquoi Trump dit ça, pourquoi Trump fait ça, et quelles sont les conséquences après. Il sait exactement tout, ben simplement parce qu'il a compris la logique du plan. Alors moi, à cette heure, ce serait bien malheureux. Ça fait 8 ans que je l'écoute, que je ne l'ai pas compris, évidemment, hein. Donc, il y a un moment donné, moi, c'est d'une logique limpide pour moi, mais ça ne l'est pas pour tout le monde. Et c'est le gros problème. Et c'est ce manque de foi, évidemment, qui apparaît, notamment, je vais dire, sur les discussions de numérologie, hein. Ça, c'est mon deuxième point. Mon deuxième point, c'est la numérologie qui a été faite, notamment hier par mon ami Marc Fajal de Révélation Métamorphose, hein, pour rappel, qui fait régulièrement des articles dans la revue Top Secret de Rock Soccer et qui, pendant une petite séance de travail de la Z-Team, hein, nous faisons des visios assez régulièrement, tous les 3 4 jours, pour voir un peu l'avancée du travail, parce que c'est beaucoup, beaucoup de travail de faire ces épisodes. C'est pas tout de corriger les analyses du Sherpa et de les mettre en podcast, mais après, il faut les mettre en image et vous donner ce travail. Donc, on avance épisode par épisode et durant les séances de travail, on décide ce qu'on fait, comment on le fait, etc. Eh ben, pendant la dernière petite séance de travail hier, on était 4. Eh ben, notre ami Marc Fajal, on n'avait pas grand-chose à dire sur le sujet, travaillait de son côté et en moins d'une heure de temps, on nous a fait un décodage fantastique. Alors, quand je dis décodage fantastique, c'est décodage fantastique. J'ai envie de dire, c'est du high level, c'est du haut vol. Alors, certains diront, oui, mais bon, il va chercher tout ce qui l'intéresse pour faire du 17, pour faire des chiffres, pour amener sur des drops, c'est tout. Oui, oui, non, les enfants, si vous pigez pas le raisonnement de Marc Fajal dans sa démonstration hier sur 6-7 vignettes, vous n'allez rien piger au film, hein, je vous le dis, hein. Donc, à un moment donné, tout débarre évidemment d'un post de Trump sur True Social. Donc, le post de Trump est important. Il annonce des choses qui devraient arriver. Notamment, il nous annonce de- d'une déclaration très importante. Et Marc Fajal, lui, va observer ce poste, va le décortiquer, va compter le nombre de mots, va compter le nombre de lettres, de caractères avec les ponctuations, les espaces, etc. Il va relier des dates sur un nombre de jours, 131 jours, qui est dimanche, c'est-à-dire hier. Donc, un dans l'autre, il- beaucoup de gens vont regarder ces démonstrations de numérologie appliquées de Marc Fajal, que ce soit sur son canal ou même sur le mien, puisque je partage tout ce qu'il fait, en disant, ouais, mais bon, il faut arrêter les conneries. Oui, mais ces gens disent déjà depuis 5 ans, il faut arrêter vos conneries. Oui, mais en attendant, des démonstrations comme ça, il y en a eu des milliers. Alors moi, je veux bien arrêter les conneries, mais le problème, c'est que les faits sont là. Donc, l'un dans l'autre, à partir de combien de hasards et de coïncidences, mathématiquement, il est impossible que cela en soit. Il y a un moment donné, il y a des messages. Il y a des messages à travers le code dress de Melania Trump. Toutes les robes ont un sens, ont une signification. Et tout ce que dit Trump, tout ce qu'il fait, les gestes qu'il fait, les RQ qu'il fait lors de ses meetings, tout a un sens. Tout a un sens. Alors, ce sens, vous allez me dire, à quoi bon? Ben, vous rassurer, hein, de vous dire de patienter et la foi dans le plan. Le général Flynn l'a expliqué très très souvent, que nous allions douter un maximum, que tout ça prendrait du temps. C'est dans les drops de Q également. Vous allez douter, ne faites pas confiance dans les faux prophètes, etc., etc. Donc oui, oui, évidemment, c'est très long. Si on part du premier mandat de Trump 2016, on est en 25, ça fait déjà 9 ans. Ça fera 10 ans l'année prochaine. Ça fait 5 ans depuis le début du Corona Circus. Mais vous ne pouvez pas sauver le monde en 5 mois. C'est pas possible. Vous devez comprendre que cette alliance travaille comme sur un jeu d'échecs. Elle place tous ses pions. Voilà.
placez vos pions, vous jouez, et puis à un moment donné, ben, voilà, il y a un pion qui tombe, il y en a un autre qui reprend un autre. Euh, le pape est un pion installé sur l'échiquier, comme une Mélanie en Italie est un pion sur l'échiquier, comme ce qu'il se passe en France avec Bayrou qui vient jouer les imbéciles et les Benny Hill. Tout ça a un sens. Une vidéo de Macron où il essaye de faire disparaître un paxon de cocaïne, euh, c'est pas le vrai Macron qui fait disparaître un paxon de cocaïne. C'est un acteur de crise qui a eu, dans son script de la journée à Kiev, lors de ses réunions, bah, le petit clin d'œil de laisser un petit paxon sur le bureau. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est complètement fou. Mais oui, mais d'accord, c'est complètement fou. Mais revenez en arrière et dites-vous, c'est le vrai Macron. Est-ce que vous ne pensez pas que ce serait encore plus incroyable si c'était le vrai Macron? Est-ce que vous pensez très sincèrement, avec toutes les images AFP qui abreuvent tous les médias mainstream, est-ce que vous pensez sincèrement que le matin, quand le journaliste arrive sur son bureau, il s'est fait sa petite tasse de café et qu'il va chercher les informations AFP, dans un monde normal, entre guillemets, dans les mains du deep state, est-ce que vous ne pensez pas que déjà pendant la nuit, il y a des journalistes AFP qui ont déjà trié, vu les images, compris que Macron, à ce moment-là, le vrai Macron, a fait l'idiot en laissant un paxon de cocaïne sur son bureau. Vous ne croyez pas que tout ça va être filtré, effacé, comme les images d'OVNI par la NASA, par la CIA, etc. Mais vous auriez un produit propre, c'est-à-dire un petit Macron, le vrai à ce moment-là, qui va à Kiev, qui fait sa réunion. Vous auriez l'impression que c'est le mec le plus intelligent de la planète et pas le plus débile. Donc, je pense que la logique, c'est de se poser la question, qu'est-ce qui se passerait avec un vrai Macron? Est-ce que le vrai Macron se comporterait comme ça? Et de deux, est-ce qu'on laisserait ces informations fuiter pour arriver jusqu'à l'agence TAS, T-A-2-S, où à un moment donné, ils ont même été coupés dans la vidéo, quoi, hein, vous voyez? Donc, à partir du moment où ces images sont en ligne le lendemain ou le jour même, et que vous voyez toutes les images décortiquées avec le paxon, la petite cuillère à cocaïne de l'autre mongol à côté, ben, vous vous dites, c'est l'Alliance qui est derrière. Ils veulent qu'on le voit. Ils veulent qu'on comprenne que c'est un acteur qui est en train de jouer un jeu. Ça ne peut pas arriver dans une réalité. Et ça n'arrivera pas. Je veux dire, le moindre fait et geste de Trump est scruté et tout ce qui est filmé est filtré. Si Trump, par exemple, sort de son hélicoptère et qu'il doit descendre 4 marches et qu'il rate une marche et qu'il vient se ramasser la gueule sous le gazon, est-ce que vous pensez sérieusement que vous allez le voir à la télévision? Allez, posez-vous la question. Vous imaginez l'étendue de l'impact de Donald Trump qui se casse la gueule en sortant de l'hélicoptère? L'étendue du problème, qu'on comparera évidemment à Biden. Vous voyez? Et posez-vous à ce moment-là la question, comment, pendant 4 ans, on a pu assister à toutes ces images de Biden qui se cassait la gueule. Vous voyez? Ça, c'est la logique. Donc, si les sombres étaient au pouvoir dans les 4 ans de présidence de Biden, vous ne l'auriez jamais vu chuter en montant dans Air Force 17, ni, je vais dire, en tombant de son vélo. Vous voyez? Vous l'avez vu? C'est l'Alliance. Voilà, j'ai envie de dire. Tout ce que vous voyez à la télévision qui vous semble bizarre et qui vous fait marrer, ce sont des clins d'œil de l'Alliance. Voilà, ça c'était mon deuxième point. Et puis mon troisième point, évidemment, c'est le 9 mai, hein, et toute cette synchronicité avec le 8 mai. Donc le pape est mort 17 jours, bordel de merde, après le pape François, qui lui était déjà mort depuis belle lurette, j'ai envie de dire. Certains disent 2022, moi je pense qu'on l'a retiré déjà bien avant. Plus ou moins 2017 quand Trump a fait son grand tour. Si Melania s'est amenée en noir au Vatican, c'est que c'était pas pour l'exécuter 4 ans après, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, un dans l'autre, voilà, on l'a sorti d'un frigo, on l'a mis dans un cercueil, on a vu son cocard, et puis le pape est mort, vive le pape. On a un nouveau pape Léon, et puis maintenant, 17 jours après, nous avons ce pape Léon qui est maintenant américain, avec une mort de pape, je veux dire, qui a vu J.D. Vance dans les 24 heures qui précédaient, 17 minutes d'entretien de J.D. Vance avec le pape qui aurait pu être ailleurs. C'est quand même une belle coïncidence également qu'il se trouve justement au Vatican à peine une journée avant qu'il ne meure. Et on parle que le pape serait mort 17 heures après la venue de J.D. Vance.
Alors le 8 mai, ben, évidemment le 8 mai, 18h08, vous calculez, ça fait encore un 17. On est quand même sur une journée importante, la journée de la victoire, hein, des Américains sur le nazisme. Et puis vous avez le 9, le lendemain, la victoire, ben, des Russes contre le nazisme. Il y en a une des deux qui est vraie, il y en a une des deux qui est fausse, mais l'histoire est toujours faite par les vainqueurs et par les menteurs surtout. Donc le 8 pour moi n'est pas une fête, pour moi c'est le 9. Bien que pendant toute ma carrière militaire, c'était le 8. Mais maintenant c'est le 9. Voilà, désolé, je suis passé un jour plus tard. Maintenant, je fais de ça comme les Russes. Alors évidemment, qui a été invité? C'est sûr qu'on a fait des supputations. J'étais le premier à le dire dans un de mes vocaux que j'ai fait sur le 9. Je vous ai déjà dit il y a 2, 3 mois d'ici ben, qu'on aurait la substance de l'alliance ben, qui se trouverait à Moscou et tous les autres ne seraient pas invités. Les Macron, les Olaf Scholz, tous les trous de balles européens qui ont pleuré pour assister n'ont pas été invités tout simplement. Alors je veux dire, Poutine a invité évidemment les gens qu'il avait envie de voir. Il a invité les Américains. Bon, Trump n'y est pas allé, mais en attendant, il y avait un représentant américain. Il y avait Xi Jinping, le chinois, et puis il y avait un représentant probablement indien. Il y avait même Ibrahim Traoré. Hein, c'est très, très à noter dans l'histoire, parce que c'est quand même un représentant africain. Il y en avait même plusieurs. Ibrahim Traoré a une importance capitale par rapport à ce qu'il se passe en Afrique. Imprimez le bien dans votre tête, quand vous avez un militaire africain qui devient président de son pays et qui garde son grade de capitaine, votre logique vous dit qu'il est bon. Sinon, le lendemain, il est général ou maréchal, hein, comme Mobutu. Bon, il y a des gens qui comprennent ça. Et puis, il y a ceux qui ne comprennent pas, mais ça, c'est pas grave. Bon, pour ce qui est de Ibrahim Traoré, moi, j'ai une grande passion pour cet homme. Je pense qu'il transpire l'humanité et l'envie de régler le problème dans son pays, de dégager tous ces merdeux, hein, qui sont, désolé pour vous les Français, mais entre guillemets les Français, qui entretiennent évidemment le terrorisme sur le Burkina Faso, et reprendre le contrôle de ses richesses. Il était invité par Poutine et il a participé aux 80 ans de la victoire de la Russie sur le nazisme, nazisme de 1945 et le nazisme de 2025. Parce que ce que vous devez comprendre, même si vous avez toujours l'impression qu'une guerre est en cours contre ce fameux nazisme 5.0 qui est le quatrième Reich de nos européistes, sachez qu'ils sont déjà la gueule à terre depuis plusieurs années. Tout ça est un show, tout ça est un film. Tout ce que vous voyez est un film. La von der Leyen, tous les dirigeants de nos pays font simplement ce qu'on leur dit, dans un souci d'éveil planétaire et surtout européen, parce que les Européens sont les plus compliqués à réveiller. Donc le quatrième Reich est mort, mais en attendant, euh, on a tous les symptômes que tout ça continue, voilà, que Macron prend toujours des décisions à la con, que Angela Merkel dépense toujours notre pognon avec les Ukrainiens, etc., etc. N'oubliez pas ce que Macron a dit, l'argent magique. Il a parlé de ça, ok. Et c'est de l'argent magique puisque cet argent n'existe pas. Donc tout ce que vous entendez à la télé, quand vous entendez que l'Europe a donné, je sais pas moi, de nouveau 40 milliards à l'Ukraine, ça ne veut absolument rien dire. Et si vous prenez votre calculatrice et que vous calculez tous les milliards qu'on a envoyés là-bas, sachez qu'on aurait pu reconstruire l'Ukraine 10 fois. Donc, dans l'autre, c'est pas possible. Donc, ce n'est pas possible pour une deuxième raison. Si on avait vraiment dépensé réellement tout ce pognon, ben, dites-vous que vous auriez des impôts qui seraient 3 fois plus importants. Or, nous, ici en Belgique, il n'y a rien qu'à changer. Les gens gagnent toujours ce qu'ils gagnent d'habitude. Ils sont toujours vraiment beaucoup prélevés à la base, évidemment, comme tout le monde, mais on ne se retrouve pas avec, je veux dire, un tiers de notre salaire amputé pour venir en aide aux Ukrainiens ou acheter des vaccins. Donc le fait que votre vie n'a pas intrinsèquement changé devrait vous faire comprendre également cette logique, même s'il y a des gens qui vivent avec peu, très peu, et qui sentent évidemment cette crise qui s'est installée et qui fait que le panier de la ménagère est quand même nettement plus cher maintenant. Mais dites-vous qu'avec une somme de pognon comme l'Europe aurait dépensé, c'est la moitié de ce que vous gagnez qu'on aurait dû vous prendre. Voilà. Ça, c'est ma logique à moi. Vous n'êtes pas obligé de me croire, hein. Mais en attendant, revenez 3 ans en arrière, calculez tous les milliards qu'on a balancés là-bas. Il n'existe pas. C'est pas possible. C'est comme parler de, voilà, de la Lune et de l'espace et tout le bordel et des prochaines missions sur Mars. Voilà, donc très important ce 9 mai.
qui s'est absolument bien passé pour les Russes. Il n'y a pas eu d'attaque ukrainienne comme on en a parlé à un moment donné. Euh, il va y avoir une sortie de crise, il va y avoir une sortie de guerre, comme disent les Européens, même s'il n'y a pas de guerre, puisque c'est une opération spéciale, l'opération Zapad pour Ouest. Zapad veut dire Ouest en russe. Et nous sommes dans une sortie de crise douce, ça discute, les Américains, les Russes, on fait semblant d'écouter les autres. Une dernière chose, vous avez entendu dans les derniers jours que notre ami Macron et d'autres dirigeants se sont rendus à Kiev. Dites-vous que stratégiquement parlant et militairement parlant, réunir les plus grands dirigeants d'Europe dans une capitale d'un pays en guerre où il pleut des oréchniks, dans la réalité, ça n'existe pas. Hein, ok. Et vous pouvez me foutre devant moi un général de brigade d'infanterie qui viendrait me dire le contraire. Je dirais, écoutez, sauf mon respect, votre respect, mon général, il va falloir retourner à l'école. Hein. Parce que si vous envoyez le chef des armées de votre pays en plein milieu d'un pays en guerre, sachez quand même que s'il tombe un missile sur la gueule, il ne peut pas pleurer. Parce qu'il ne pleurera pas, il sera mort. Donc ça veut dire que Poutine aurait tout, tous les droits de dire désolé, oups, j'ai glissé chef, j'ai un Orechnik qui était prévu pour une usine, et il est tombé juste, mais juste sur l'endroit dans l'hôtel où il y avait tous ces dirigeants européens. Je m'excuse. Je suis vraiment désolé en fait. Vous voyez? Et on aurait des pays qui ne seraient plus gouvernables et où il faudrait faire des élections rapidos. Donc, vous voyez, dans la réalité des choses, un Macron ou un Scholz ou n'importe qui d'ailleurs, anglais ou de quelle nationalité, n'ira jamais se balader à Kiev à cette heure-ci. Et pourquoi? Ben, vous avez déjà Zelensky qui le fait dans l'autre sens. Pourquoi s'emmerder d'aller à Kiev? Vous voyez? Il y a Zelensky qui vient à des réunions tout le temps. Il est tout le temps dans son avion d'ailleurs. Entre sa villa dans le sud de la France probablement et des visites dans les pays. Et puis il y a des réunions européennes qui se donnent. Ils n'ont pas besoin d'aller à Kiev. Donc il n'y a pas de logique d'envoyer tous ces gens là-bas à Kiev pour discuter de quoi? D'une sortie de guerre, alors que Poutine et Trump ne discutent même pas avec eux. Vous voyez un peu le topo. Alors évidemment, on est dans cette histoire. Oui, Macron risque de déclencher une troisième guerre mondiale. Arrêtez, arrêtez avec tout ça. Il n'y a pas de troisième guerre mondiale. On est déjà dedans depuis des années. C'est ça que les gens doivent comprendre. Et la bombe atomique n'existe pas. Donc ça ne restera jamais qu'une espèce d'idée farfelue que les gens sortiront pour les naïfs que nous sommes. Parce que voilà, il n'y aura pas de guerre nucléaire, c'est pas possible. Donc, je vais vous laisser parce que je suis déjà à 32 minutes. Et j'ai envie de vous dire, pour tous ceux qui doutent ou qui faites confiance au plan, ou alors travaillez un peu plus, c'est tout ce que je peux vous dire. Mais plus vous allez travailler, plus vous allez tomber sur les mêmes choses que moi. Voilà. Mais maintenant, c'est vrai que j'ai beaucoup d'avance parce que j'ai beaucoup travaillé. Voilà, je ne sais pas le dire autrement. Euh, c'est comme dire à un jeune étudiant d'ingénieur de lui faire croire qu'il pourra avoir ses diplômes de 4 ou 5 années supérieures d'ingénierie en 6 mois. Non, on ne va pas lui raconter ça parce que c'est pas vrai. Mais évidemment, les gens qui suivent tout ce bordel depuis le début et qui ont tout lâché pour comprendre tout ça. Ce qui est mon cas, j'ai perdu ma famille et j'ai perdu ma maison parce que tout ça devait se faire. Voilà. Donc, déposer des choses au bord du chemin, je sais ce que c'est. Donc, je peux en causer. Donc, je le fais. Voilà. Alors, je ne dis pas que j'ai raison, mais je l'explique. Voilà. Je l'explique et puis après, les gens font ce qu'ils veulent. Est-ce qu'ils vont gagner du temps avec moi ou pas? Est-ce qu'ils vont gagner du temps avec cette chaîne YouTube sur les analyses du Sherpa de 2020 à 2025 qui sont produites par la petite Z-Team? J'ai la prétention de penser que si vous écoutez toutes ces analyses les unes après les autres, vous allez immanquablement atterrir au même endroit que moi. Le problème, c'est que je ne peux pas vous les promettre en 2 mois, puisqu'on en sort une tous les 2, 3 jours, 4 jours. Euh, Ça va prendre du temps. Mais on se rejoint dans un an. Je pense que beaucoup de gens qui suivront cette chaîne vont comprendre exactement les choses comme je les comprends, parce que ça part sur tous les sujets. Voilà, donc bonne écoute ou pas. Faites ce que vous voulez. En attendant, merci à cette Z-Team, merci à ces gens qui travaillent avec moi pour gratuitement, qui donnent leur temps, ça leur plaît, c'est un beau projet humanitaire. On fait quelque chose que les autres ne font pas, c'est-à-dire parler du passé. Parce que les lanceurs d'alerte parlent pour la plupart
de ce qui se passe maintenant, au présent. Et il est important de comprendre qu'il s'est passé des choses de 2020 à 2025 qui ont échappé à beaucoup de monde. Et comme elles ont échappé à beaucoup de monde, il faut les rattraper, ou pas. C'est toujours le même truc. Mais bon, je peux vous dire que quand vous aurez compris les choses comme je les comprends, vous aurez le sourire, vous boirez du vin, de la bière de temps en temps, sans exagérer, et sans être en dépression nerveuse par rapport à ce qui se passe dans le monde et ce qui arrive. Voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions, quand c'est possible, même dans les commentaires sur Sherpa de One. J'ai beaucoup moins de temps pour aller y répondre dans les décodeurs, mais sachez que la lumière ne gagne pas. La lumière, je l'ai déjà lu souvent, la lumière gagne. Non, la lumière a gagné. Donc c'est quand même une grosse différence. La guerre est terminée en fait. Vous êtes sur des combats de tranchées de derniers mois et la lumière a gagné. Les sombres sont dégagés. Voilà. Le restant, ce sont des reliquats de tout ce merdier qu'il faut liquider, qu'il faut dégager, qu'il faut juger, qu'il faut arrêter. Et une politique qui doit éveiller les gens doucement, doucement, doucement. Vous le voyez que ça commence à changer dans les mainstreams. Un mec qui vient raconter un truc qu'on n'aurait jamais entendu il y a 2 ans sur BFM, etc., etc. Donc, je pense que l'Alliance ne veut pas stresser j'allais dire le mouton, mais bon, c'est pas très poli. Donc, je veux dire, elle ne veut pas stresser le troupeau. Voilà. L'Alliance ne veut pas stresser le mouton, le troupeau. Euh, Tout ça pour éviter déjà des guerres civiles, donc des troubles et probablement une guerre civile si les gens comprenaient trop vite le mensonge qu'on leur a calé. Donc, on est sur un réveil lent aussi pour cette raison. Je vous souhaite une bonne journée à tous et à tous. Et je vous donne rendez-vous pour un épisode qui me tient très très à cœur. C'est un épisode très important dans les 155 analyses que j'ai pu produire et qui va arriver samedi le 17 à 17h17. Alors, les Français ne sont pas trop au courant de ce que je vais raconter, mais c'est quelque chose qui est quand même assez énorme. Ça s'est passé en Belgique et je pense que ça va vous intéresser. Parce que nous avons aussi, nous, en Belgique, quelques héros, même s'ils ne sont pas très nombreux. Et je pense que cette analyse aura pour mérite, je vais dire, de rendre hommage à ce gaillard qui est considéré comme un terroriste de la pire espèce en Belgique par rapport à ce qu'il a, non pas fait, puisqu'il n'a rien fait, puisqu'il est mort avant, mais ce qu'il aurait tenté de faire en 2021. Donc, je vous encourage à vous inscrire sur la chaîne YouTube, à vous abonner, à taper sur la petite cloche, comme ça vous aurez un petit avertissement une demi-heure avant que la vidéo ne démarre. Et je vous donne rendez-vous pour cette analyse qui arrive samedi. Et je vous demande de prendre soin de vous et de rester très très positif par rapport à ce qui se passe. Moi, je vais vous dire, j'arrête pas de bouffer du popcorn virtuellement. Tout ça n'est que bon et que bien. Et en plus, on a le soleil. Et en plus, on n'a plus de chemtrails, pardon. On en a beaucoup moins dans tous les cas, même si on en voit encore de temps en temps. J'ai l'impression que cette année-ci est quand même fort différente du niveau climat par rapport à 2024. Donc profitons-en, profitez-en, profitez des gens que vous aimez, profitez de vos familles et arrêtez de vous prendre le bourrichon sur des choses que vous ne pigez pas. Si vous ne pigez pas, c'est que c'est pas encore le moment de les piger. Faites confiance aussi à ceux qui perdent énormément de temps à vous l'expliquer. Quand je dis perdre, c'est un mauvais terme, qui prennent du temps à vous l'expliquer. Et posez-vous la question pourquoi ces gens mettent autant de temps de leur vie pour essayer de vous faire comprendre les choses. C'est peut-être ça aussi la logique, hein, parce que, je veux dire, tout ça n'est pas rémunéré, hein, que les choses soient claires. Nous travaillons tous pour l'Alliance. Nous faisons tous un petit travail de colibri à notre niveau. Chaque travail est important. Il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre. Mais disons qu'au niveau du temps, c'est très chronophage et que souvent on répète, on répète, on répète les mêmes choses parce que les gens sont justement dans la panique et virent de pilule rouge à pilule noire, ce qui dans mon univers est inconcevable. Donc j'ai envie de maintenir ces pilules bien rouges et de réveiller les bleus via cette chaîne YouTube. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt, cher Pawan.